Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique de la systémique et de la relation flamme jumelle. Sur cette vidéo, j'aurais voulu parler particulièrement de l'importance de l'outil du mental afin que les personnes vivant la relation flamme jumelle puissent avancer, progresser dans cette dynamique pas toujours facile de posture d'affirmation dans la relation flamme jumelle. En fait, aujourd'hui, je voudrais mettre en relief à quel point l'ouverture de conscience chez la féminine est importante afin d'avancer et à quel point se centrer sur l'ouverture de cœur n'a pas beaucoup de sens, dans la mesure où depuis la reconnexion, les flammes jumelles ont la reconnexion a provoqué une ouverture de cœur signifiante chez la féminine. Même si le masculin ne peut pas encore bénéficier de cette haute vibration du fait qu'il porte le matériel traumatique, la féminine est dans une ouverture de cœur signifiante et elle a à réajuster l'ouverture de conscience. Donc aujourd'hui, je voudrais décortiquer avec vous l'importance de s'ouvrir dans la conscience et de ne pas se centrer sur l'ouverture de cœur. Par palier, l'ouverture de cœur déjà signifiante chez la féminine va demander à ce que la féminine s'ouvre plus en conscience. Elle s'ouvre plus en conscience, ça provoque encore une ouverture de cœur. L'ouverture de cœur amène à travailler l'ouverture de conscience et par palier progressif, la féminine avance et fait avancer le masculin. Donc je voudrais introduire cette idée essentielle qui est importante dans ce parcours relationnel flamme jumelle qui est un défi ambitieux de travail à une posture d'affirmation la plus satisfaisante possible. Donc, comme je vous disais, le mental est l'outil d'adaptation de la 3D permettant de s'ouvrir en conscience. Donc ce mental, il est indispensable à l'équilibrage entre ouverture de cœur et ouverture de conscience. En fait, l'ouverture de cœur engendre une élévation de vibration chez la personne. Donc le matériel traumatique non encore libéré est alors fortement réveillé au moment de cet éveil. Depuis la reconnexion, depuis cette rencontre des deux flammes, l'ouverture de cœur va être plus signifiante. Donc cette ouverture de cœur va provoquer un réveil du matériel traumatique enquisté et que le masculin porte. Donc cette ouverture de cœur, on peut dire que si elle est trop élevée, elle est assez dangereuse, puisque lors de la libération du matériel traumatique avec cette ouverture de cœur, si l'ouverture de conscience n'est pas suffisante, c'est dangereux. Puisqu'il faut, lors du réveil du matériel traumatique, il faut que les personnes vivant la relation sachent contenir ce matériel traumatique par une posture d'affirmation adéquate. Donc je dirais, l'ouverture de cœur provoque une libération de matériel traumatique. Et on va se dire que la vie ou la source, vous y mettez les mots que vous voulez, va envoyer énergétiquement des situations et des relations dysfonctionnelles lors de cette montée en vibration pour accélérer les prises de conscience. C'est logique. Il y a une loi d'attraction, c'est-à-dire que si l'ouverture de cœur va libérer le matériel traumatique chez le masculin, la vie va envoyer des situations relationnelles dysfonctionnelles afin d'obliger la même ouverture de conscience chez la féminine, l'ouverture de conscience qui va lui permettre de s'entraîner à pratiquer une posture d'affirmation adéquate, puisque si du matériel traumatique est fortement réveillé, il faut que la féminine soit capable de le gérer. Donc si elle, par son ouverture de cœur, libère du matériel traumatique, dans la même dynamique, il faut qu'elle, si elle travaille sur le matériel traumatique, il faut qu'elle elle travaille à le contenir après. C'est un peu comme quelqu'un qui vient en thérapie, cette personne sait qu'à partir du moment où elle va entamer un travail sur ses traumatismes et sur tout ce qu'elle a refoulé et qu'elle va libérer, il faut qu'elle accepte d'être dans une démarche d'apprendre à travailler, à contenir ce matériel traumatique qu'elle libère. Donc
à partir du moment où vous travaillez les traumas, cela engage à faire ce travail de contenance et d'épuration de ces traumatismes dans l'après-coup, de ce réveil de matériel traumatique. Hein. Il y a une logique. Hein. Donc, vous voyez comme quoi l'ouverture de cœur est loin d'être anodine. Hein. Donc, la reconnexion dans la relation va obligatoirement ouvrir sur une ouverture de cœur. Donc, pas besoin de s'appliquer à être encore dans des, comme on dit souvent, dans des techniques d'ouverture de cœur par l'extérieur, par un dispositif extérieur, puisque l'ouverture de cœur est déjà signifiante. Ce qui est hyper important de travailler, c'est que cette ouverture de cœur, entraînement et un réveil du matériel traumatique, il faut travailler l'ouverture de conscience pour être capable d'assumer ce matériel traumatique libéré et pour l'épurer. Hein. Donc, les événements éprouvants émotionnellement et réveillés par l'ouverture de cœur, hein, obligent à s'affirmer plus rapidement. Hein. Donc, la personne, lorsqu'il y a une ouverture de cœur chez la féminine, que ce soit le masculin qui réveille le matériel traumatique et la féminine qui, par vase communicant, traite le surplus de matériel traumatique que le masculin ne peut pas traiter. Donc la personne elle est davantage sollicitée dans son mental pour décoder les règles relationnelles, les règles systémiques. Elle est conduite à davantage respecter un équitable partage d'amour inconditionnel entre soi et l'autre. C'est toutes ces situations dysfonctionnelles réveillées vont amener la féminine à travailler comment contenir ce matériel traumatique, donc comment bien le partager, comment le libérer en pratiquant le 50-50, en pratiquant le 50% d'amour pour soi et 50% d'amour pour l'autre, c'est-à-dire une posture d'affirmation adéquate. Ne pas tout donner d'amour sur l'extérieur, ne pas tout donner d'amour sur l'intérieur. Quoique chez la féminine, c'est impossible, puisque sa problématique à la féminine, c'est d'avoir tout donné sur l'extérieur, avoir pratiqué le 90% d'amour pour l'extérieur et 10% d'amour pour elle. Donc, tout le travail des femmes, ça va être de restaurer le 50-50, que la féminine apprenne dans une posture d'affirmation à poser ses limites pour se protéger, 50% d'amour pour elle, tout en restant dans l'amour inconditionnel sans jugement pour l'extérieur, 50% d'amour pour l'extérieur. Comme je vous disais, dans ce monde séparé, il est nécessaire de distribuer l'amour dans un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ces règles systémiques sont essentielles pour maintenir l'équilibre. Donc ces règles relationnelles consistent, comme je le répète souvent, en 3 points principaux. Partage dans le soi authentique quand c'est possible, détachement par rapport aux réactions égotiques et partage équitable d'amour inconditionnel entre soi et l'autre. Donc ça veut dire partage d'amour inconditionnel entre soi et l'autre, ça veut dire que chacun, donc les féminins, doivent porter leurs responsabilités et ne pas porter les responsabilités des autres. Pourquoi? Parce que ça sert autant à la personne qui a le problème qu'à la personne qui n'a pas le problème, c'est-à-dire que on ne peut libérer que les problématiques dont on est responsable. Donc, quand la féminine met ses limites, qu'elle ne porte pas les responsabilités de l'autre, elle aide l'autre, puisque en ne portant pas les responsabilités de l'autre, elle peut lui restituer ses responsabilités pour que cette personne les traite. Même si au départ, la personne va être frustrée, c'est grâce au fait que la féminine va prendre les responsabilités de l'autre que l'autre va pouvoir les traiter. De même, la féminine doit prendre ses propres responsabilités pour les traiter, puisque on ne peut traiter que nos propres responsabilités. D'où l'importance du discernement pour la féminine, et ça, c'est dans le travail d'ouverture de conscience que la féminine va pouvoir développer cette connaissance de ce qui est ses responsabilités et ce qui est des responsabilités des autres. Voilà. En travail thérapeutique, grossièrement, on est toujours en train de travailler le discernement entre ce qui est de l'ordre des responsabilités de la personne souffrante et ce qui est de l'ordre de la responsabilité des systèmes environnementaux l'amenant à porter leur stress, hein, puisque on sait que le patient désigné porte le stress d'un groupe. Hein, donc, discerner et ne prendre que ses responsabilités pour les libérer, hein, puisqu'on ne peut que libérer nos propres responsabilités, et surtout pas prendre les responsabilités des autres, puisqu'on les empêche de pouvoir travailler à la libération de leurs problèmes. Hein, ce qui amène
tous ces questionnements autour de l'assistanat qui n'aident aucunement les personnes qui veulent avancer, puisqu'ils développent une posture narcissique fragilisée au fil du chemin. Moins ils font par eux-mêmes, plus ils développent un manque de confiance et une mauvaise image d'eux. Vous voyez comme quoi tout ça, c'est important et ça a beaucoup de sens. Hein. Donc toute la pratique des dynamiques relationnelles et de comment se positionner dans une relation pour permettre l'équitable partage d'amour entre soi et l'autre est très importante. Ça, c'est l'ouverture de conscience qui permet cela. Donc, lorsque ces codes relationnels dont je vous ai parlé, détachement par rapport aux réactions égotiques de l'autre, partage dans le soi authentique et partage équitable d'amour entre soi et l'autre, lorsque ces codes relationnels sont respectés, la personne n'alimente pas ses problématiques en réagissant. Voilà. Ça, c'est important. La capacité à ne pas réagir. Donc, ce qui explique pourquoi il y a toute cette dynamique des sages qui explique qu'il ne faut pas réagir aux problématiques égotiques de l'autre puisqu'on alimente le matériel traumatique. Donc, quand ces codes relationnels sont respectés, on n'alimente pas les problématiques en réagissant. Hein. On n'accentue pas le matériel traumatique. Donc la personne, la féminine, va observer avec détachement le symptôme et les dysfonctionnements du masculin ou ses propres dysfonctionnements à elle ou les dysfonctionnements des personnes extérieures. Elle observe le symptôme et les dysfonctionnements afin de comprendre leur dynamique. Cette prise de recul permet de réaliser qu'il existe la clé de la guérison dans le mal. C'est souvent ce que je vous dis, qu'il faut être spectateur des scènes dysfonctionnelles ou du symptôme sans y réagir, parce que dans ce symptôme, dans ces scènes dysfonctionnelles, il y a la clé de la guérison. Donc la prise de recul par rapport au dysfonctionnement, par rapport aux symptômes, par rapport aux conflits vécus dans les relations, cette prise de recul permet de réaliser qu'il existe la clé de la guérison dans le mal. Ainsi, le symptôme condense en son cœur le stress du groupe, d'un système. Donc le symptôme révèle donc le problème, le faux, et il permet donc de s'en dégager. Pour vous donner un exemple, je reprends toujours l'exemple que je pose à chaque fois, l'exemple de la sciatique. Une sciatique paralyse, on est d'accord, la personne ne peut plus avancer. Ce trouble permet de mettre en relief que le souffrant était dans le faux en étant hyperactif dans le passé. Le symptôme permet alors de sortir de la souffrance en manifestant l'inverse de ce qu'il révèle. Non, le souffrant n'est pas feignant ni passif, son symptôme exprime le contraire. Le souffrant doit adopter un rythme modéré en pratiquant le détachement émotionnel par rapport à la souffrance. Le mental peut davantage opérer. Donc le souffrant, il va découvrir les règles d'accueil du mal pour le libérer. Être réactif ou dans le rejet de la douleur aveugle. Être réactif ou dans le rejet, ça alimente le matériel traumatique. Donc le mental, quand on est réactif, il n'est plus disponible pour faire un travail pertinent d'analyse. Le mental, il est trop englué à écouter un ego zélé qui tente de le surprotéger inutilement. En effet, les peurs de l'ego sont réveillées. Les blessures narcissiques enquistées et non élaborées émergent fortement. Donc à ce moment-là, l'ego, il est aveuglé, il est éprouvé par ce stock massif de matériel traumatique réveillé, faisant à nouveau surface. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'ego, il réagit dans l'impulsivité par peur. L'ego, il prend alors le mauvais rythme et demande au mental d'accélérer le pas. Et là, on rentre dans un mental qui dysfonctionne. Le mental suractive ses fonctions de protection, alors que le matériel traumatique doit se traiter progressivement pour se libérer. Dans ce monde de densité, les déconditionnements aux fausses croyances douloureuses ne peuvent se faire que très progressivement. N'oublions pas qu'on est dans un monde de densité. On ne peut pas progresser en une seconde. Donc, le mental, il doit accepter de traiter le matériel traumatique progressivement. Les fausses croyances, tout ce qui est faux et illusoire
dans lequel on baigne dans cette matrice ces fausses croyances ne peuvent se démanteler que tout doucement, le temps d'intégrer les nouveaux schémas. Donc la libération de la charge traumatique doit se réguler doucement afin de ne pas alimenter l'attention. Et s'il y a alimentation de l'attention, ça peut faire exploser le système psychique ou le système flamme jumelle, vous transposez. Le mental doit autant protéger la psyché que le corps. On est d'accord, le mental, il n'est pas là que pour protéger que le corps. Il doit aussi protéger la psyché, donc y aller tout doucement dans l'épuration des problématiques relationnelles. Donc le symptôme oblige à rétablir les lois de l'équilibre. Le mental est sollicité par la pathologie à faire un travail équitable de protection autant du corps que de la psyché. Vous voyez, ce qui est important, c'est toujours cet équilibre entre le corps et la psyché. Donc la posture de cœur demande un détachement émotionnel par rapport aux réactions égotiques. Donc si la posture de cœur demande un détachement émotionnel par rapport aux réactions égotiques, il faut qu'il y ait tout un travail d'ouverture de conscience pour permettre cela. Donc les règles d'ouverture de cœur permettent l'ouverture de conscience progressive. On sait que la réactivité alimente le matériel traumatique et qu'elle engendre l'aveuglement du mental. Donc pour travailler la réactivité, pour que les féminins puissent sortir de la réactivité émotionnelle aux problématiques relationnelles et égotiques du masculin ou des personnes en face, il faut que la féminine travaille à l'ouverture de conscience. Et comment ça se travaille? C'est tous les jours dans un relationnel à l'autre, c'est pas nécessairement du masculin, que la féminine peut travailler cette ouverture de conscience pour pratiquer de mieux en mieux la posture d'affirmation dans le 50% d'amour pour soi et 50% d'amour pour l'autre. Ce qui amène à toujours être vigilant, à protéger ses choix personnels et son identité personnelle, tout en travaillant à se dégager émotionnellement des postures égotiques de l'autre pour ne pas alimenter le matériel traumatique. Donc d'être soi tout en étant dans l'accueil de l'autre ou de ce regard sur ses dysfonctionnements en les jugeant de moins en moins ces dysfonctionnements. Et la posture d'amour 50-50 va permettre à ce que les féminins puissent se détacher émotionnellement des réactions dysfonctionnelles égotiques des personnes en face, que ce soit du masculin ou des autres. Voilà, donc je vais arrêter pour cette première vidéo. Je vous retrouve pour aborder plus profondément l'importance de cette ouverture de conscience.